extrêmement factuels et précis, les indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, sur le terrain, c'est maintenant que tout se joue. Et oui, ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est l'amiral Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Écoutez-le, il était hier soir l'invité de Ruth Elkrieff. Nous sommes aujourd'hui en face des 2 mois les plus cruciaux, les plus importants, les plus dangereux, les plus risqués depuis le début de la guerre, il y a 1 an. Pourquoi les plus cruciaux? Parce que c'est maintenant qu'il faut tenir, selon l'amiral Bléjean, au moment où le rapport de force est défavorable aux Ukrainiens. Par exemple, ils tirent en ce moment entre 6 et 8 000 obus par jour. Côté russe, eh bien, c'est parfois jusqu'à 3 fois plus. Tenir aussi dans un moment où les armes promises par l'Occident, et notamment les blindés légers et les chars lourds, sont loin d'être toutes arrivées et positionnées sur le terrain en Ukraine. Écoutez sur ce sujet le général Patrick Dutartre, invité ce matin sur notre antenne d'Elisabeth Martichoux. Les premiers sont déjà arrivés, donc par contre, c'est pas 4 chars qui suffisent. Les premiers chars Léopard polonais, les M10 qui doivent être quelque part sur le territoire. Et de telle manière, organiser ça c'est au général Zaloujny de décider un peu où est-ce qu'il va les mettre, quand est-ce qu'il va les engager, avec quelles ressources, avec quelles unités, en fonction aussi de la position des forces russes. En clair, c'est maintenant, pendant cette période de déploiement, qu'il va falloir tenir. Et puis, évidemment, Kiev doit aussi tenir sur des fronts très précis où les choses sont mal engagées. On pense à Bakhmout, par exemple. Oui, Bakhmout, où les combats durent depuis maintenant des mois et des mois. La ville, regardez, est désormais prise en étau. Les Russes ont pris des villages au nord et au sud. Il ne reste désormais aux Ukrainiens qu'une seule route de ravitaillement. Tous les autres axes sont détruits ou aux mains des Russes. C'est sur ce terrain extrêmement compliqué que s'illustre Evgeny Prigojine. Avec sa milice Wagner, il revendique presque la victoire à Bakhmout. Dans cette vidéo de propagande, il appelle même le président ukrainien Volodymyr Zelensky à lâcher la ville pour épargner les vies des Ukrainiens qui s'y battent encore. Regardez. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен. Il faut évidemment, Emmanuel, prendre cette revendication avec des pincettes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Bakhmout, les soldats ukrainiens eux-mêmes sont peu optimistes. Certains s'avouent même déjà vaincus. Écoutez ce soldat. Дані позиції. Кожен дім, кожна вулиця, можна сказати, облиті нашою кров'ю. Наша артилерія не справляється подавити їхню, тобто контрартилерійські дії. Дечому не є ефективні, та як у нас нехватка іменно боєприпасів, нехватка професійних дронів, які би могли проводити розвідку, де стоїть їхня техніка, де стоїть їхня арта. Моя думка, що скоріше за все Бахмут впаде. Voilà, et puis autre difficulté sur le terrain, bien sûr, c'est la météo. Et oui, parce que ça y est, les températures remontent, la neige fond et le dégel commence. Résultat, vous en parliez il y a quelques instants, la Rasputitsa fait son grand retour. Cette boue épaisse qui entrave les mouvements des camions ou des blindés. Selon les renseignements britanniques, la situation va même empirer dans les prochaines semaines. Il est presque certain, disent-ils, que d'ici la fin mars, ce sera le pire moment pour les déplacements à travers champs. Parce qu'en effet, souvenez-vous, la boue force à circuler sur de grands axes, souvent à découvert, à portée des tirs ennemis, avec donc un risque de pertes humaines plus conséquente. Or, de ce point de vue-là, les Russes qui disposent d'un réservoir, d'un potentiel humain plus important, sont donc gagnants. Et les Ukrainiens qui ont annoncé une possible future contre-offensive n'en sont pour l'instant qu'au stade de l'élaboration. Oui, nous vous en parlions déjà en début de semaine. Nous avons un plan, disait le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, dans les colonnes du Point. Il y aura, dit-il encore, notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer. Un plan donc encore au stade de l'écriture. Quand sera-t-il prêt? Au printemps prochain, dit Oleksiy Reznikov. Merci beaucoup.